manière dont tu pries la voiture, ça veut dire que la voiture n'est pas. C'est pas un bon sentiment. Dans le sentiment qu'à ton niveau là, tu devrais avoir une voiture. C'est pourquoi à ton niveau aussi, tu n'as pas de voiture là. Comme tu as niveau là, c'est pour ça que tu n'as pas de voiture. Quand tu n'auras plus niveau là, tu vas avoir voiture. Tu devrais lui dire merci de pouvoir au moins te déplacer. De pouvoir au moins prendre un véhicule, peu importe que ce soit le bâtard. Juste merci Seigneur. Les gens reconnaissants atteignent vite les objectifs que les autres n'arrivent pas à atteindre. L'humilité par la gratitude. L'un des grands secrets de croissance d'une église, c'est un pasteur qui dit merci à Dieu, qui aime ce que Dieu lui donne, qui aime les fidèles que Dieu lui donne, qui aime l'argent qu'il a. Les gens qui n'aiment pas leur argent. Et quand les offrandes rentrent là, ils sont énervés. Je prie pour toi. À compter de ce jour, je vois l'humilité rentrer dans ton cœur. Alors, un deuxième type d'humilité, Jean-Marc, tu fais quoi? Fais une posture normale. Tu regardes en bas, regarde-moi, c'est l'onction sur moi, tu regardes en bas. Un deuxième point d'humilité, c'est devenir ou apprendre à devenir un serviteur inutile. Serviteur inutile. Apprendre à devenir un serviteur inutile. L'humilité du serviteur inutile, c'est une forme d'humilité qui est difficilement accessible. C'est quoi le serviteur inutile? Le serviteur inutile, donnez-moi le test, les gars, là. D'accord.
Pour devenir un serviteur inutile, il faut perdre son importance. C'est qui un serviteur inutile? Un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui sert. Avant de prendre le verset là, c'est comment un serviteur peut être inutile. S'il sert, pourquoi il est inutile? Comment quelqu'un qui sert peut être inutile? Effectivement, je vais vous montrer le contexte dans lequel quelqu'un qui sert est inutile. Beaufort, viens. Dépose son téléphone, dépose tout tes affaires. C'est bon, vous recevez quelque chose? C'est peut-être que vous ne recevez plus rien là. Maintenant, vous n'avez plus le camp. Et en passant à nous, c'est comme si c'est rien pour lui. Ça, c'est du béaba. Je vais vous montrer comment un serviteur est inutile. Tu vas où? Faut t'arrêter. Ah, tu es abaissé. Il va où? Mais toi, tu étais là. Ouais, mon eau. Laisse. Beaufort, je te demande de me donner de l'eau. Donne mon eau. Maintenant, ne me donne pas l'eau. Fais comme si tu n'as pas envie. Tu marches un peu. Tu vas, tu reviens, tu vois l'eau, tu vas, tu reviens. Pendant qu'il marche, alors qu'il sait qu'il doit me donner de l'eau. Qui ici serait disposé? C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore fini d'expliquer le contexte. Quelqu'un m'a donné à boire. Quand Dieu t'utilise là, il y a beaucoup derrière. C'est vrai que c'est toi qui l'utilises, mais il y a beaucoup derrière qui ont la capacité de faire ce que tu fais. Il y a même beaucoup derrière qui peuvent faire mieux que ce que tu fais. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il t'utilise. La première chose qu'un serviteur inutile comprend, c'est que où il est là, on peut le remplacer. Ce qui rend orgueilleux les pasteurs dans les dénominations, c'est qu'ils pensent que les gens, ils sont dangereux. Et qu'on a vraiment besoin d'eux. En 2020, combien là, la femme de David de Depois a demandé après l'un de leurs pasteurs. Il a quitté l'église en 2002. C'est en 2022 qu'il s'est souvenu de lui. C'est tellement que son départ n'a rien bougé. C'est en 2022 qu'elle s'est souvenue qu'il n'était pas là. 20 ans après. Ouais. Tu devrais t'estimer heureuse d'être l'épouse du pasteur. Yes. Comme une servante inutile. Il y a plusieurs belles filles qui auraient aimé la voir. Grande, claire, grosse, mouvementée. Tu aurais aimé la voir. Tu dois te sentir comme une servante inutile. Qui a juste eu l'opportunité. L'opportunité. Parce que si tu n'avais pas fait, il était marié il y a longtemps. C'est aujourd'hui pour toi un honneur. Maman. Un honneur. Pour l'instant, vous ne comprenez pas. Mais plus vous allez grandir, vous aurez l'impression que vous êtes devenu important dans la dénomination.
Important. Important, le pasteur Richemont. Le pasteur Bonga. C'est lui qui tient l'académie. Tu ne tiens pas l'académie. Ouh! Ouh! J'ai dit, tu ne tiens rien. Dieu dit que Dieu lui-même dit, toi tu es un serviteur, mais tu es inutile. Il faut comprendre. Il faut comprendre que quelqu'un qui t'utilise t'explique que tu es inutile. Comment tu peux m'utiliser et puis me dire que je suis inutile? Nabucodonosor, il prend la parole. N'est-ce pas moi? Il dit, moi j'ai bâti Babylone par ma force, la puissance de ma force, la magnificence de ma gloire. On dit, il ne faut pas dire ça. Il ne comprend pas. Il dit encore. On dit, il ne faut pas dire. Il dit encore. On dit, mais arrête. Il dit. Dieu dit, bon, je vais lui expliquer quelque chose. Ils l'ont pris. Ils ne l'ont pas tué. Lui, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont rendu fou. Ils l'ont envoyé chez les animaux. Quand il s'est levé, il a dit, il reconnaît que c'est Dieu qui élève. C'est lui qui abaisse. Mais regarde. Regarde bien. Le truc que Dieu voulait faire, ce n'est pas de le rendre fou et puis d'enlever la folie. Ce que Dieu voulait faire, c'est de lui montrer que pendant les 7 ans où il était fou là, le royaume a avancé. Ils n'ont pas changé le roi. Ils n'ont pas nommé quelqu'un. Ils ont laissé le royaume là comme ça. Le royaume là est devenu plus puissant et marchait seul. Quand il est revenu, puis voir que tout marche. Maintenant, on n'a pas dit 7 années, on dit 7 ans. Ce n'est pas 7 ans, c'est 7 ans. T-E-M. Donc, ça peut-être fait, c'est 7 fois un certain temps. Peut-être que ça fait 21 ans, c'est 3 fois 7. Donc, ça a dû être très long. Il est revenu là. Le royaume fonctionne. Quelque chose qui a fonctionné sans toi, quand tu reviens là, quand on te remet dedans, là, tu ne peux plus parler parce que Dieu voulait lui faire comprendre que ce n'est pas toi qui faisais. Tu étais devant, mais derrière toi, je travaillais. Derrière toi, il y a une onction qui travaille. Si vous croyez que si je vous enlève sur une église, vous vous envoyez sur une autre église, l'église va tomber, vous mentez. Si tu veux même prendre tous les fidèles, va. Je vais envoyer un qui va commencer à 0. Mais dans quelques temps, il va te dépasser dans ton ancienne position. Un serviteur inutile, il comprend, numéro 1, qu'il y a plusieurs qui peuvent faire mieux que lui. Et qui n'a juste eu que la grâce d'être celui avec qui Dieu travaille. Là où je suis ici, là, je ne crois pas que je suis le pasteur international, interplanétaire de la nation. Non, lié. Je crois juste que Dieu peut me changer. Il y a des grands noms dans le pays qui ont été des grands noms qui aujourd'hui sont l'ombre d'eux-mêmes. On peut te changer. Les épouses de pasteurs, vous pouvez être changées. Il est de coutume que les pasteurs qui ont des femmes qui décèdent, la femme qui vient là, elle dépasse les vertus de la femme précédente. Il est de coutume, je ne sais pas si pasteur nous, c'est un jeune marié, dans quelques années, elle lui posait la question pour voir. Moi, j'ai posé la question au pasteur. Dans quelques années, elle lui demandait quelles sont tes analyses. Mais j'ai appris que souvent les femmes qui partent, celles qui reviennent là, crient un plus grand bonheur que celles qui partent. Quand vous fouillez souvent, c'est que celle qui était là fatiguait le pasteur. Elle le fatiguait un peu. Dieu ne pouvait plus laisser son fils souffrir. Je ne dis pas que c'est le cas du pasteur, mais son époux était fatigué, physiquement fatigué. Les femmes de pasteurs, là, si vous fatiguez vos maris, Dieu va vous rappeler. Et puis tu as dit non, et les enfants, je te dis, la nouvelle maman qui va venir là, elle va prendre mieux soin des enfants.
Mon fils avait son ami. Maman est décédée l'année passée. Donc, ça m'a fait mal. L'ami de mon fils de classe. L'ami de classe de mon fils. L'ami de mon fils de classe. L'ami de classe de mon fils. Sa maman est décédée. Ça m'a fait mal. C'est un enfant, il est au CP. Il est petit. Et comment il va faire sans sa mère? J'ai tellement prié pour la dame, elle est morte de cancer. J'ai tellement prié pour qu'elle ne meure pas. J'ai prié pardon à Dieu. La dame est décédée. Et des fois, moi, ma femme allait donner des carrés pour qu'on puisse prier pour qu'elle se. J'ai même peut-être une fois parlé d'elle dans l'un de mes messages. Elle est décédée. Récemment, je m'en vais, ma femme s'en va à l'anniversaire du petit. Avant ça, il y a une dame qui l'appelle, elle dit qu'elle est la maman du petit. Elle est venue, et à l'anniversaire de son fils, elle est revenue. On a enterré l'autre. Il n'y a pas longtemps. Elle est morte, mais il y a 3 mois. L'autre est morte il y a 3 mois. Elle est morte récemment, c'est ça, elle est morte. Qu'elle est morte. 1 mois après. Donc, elle est morte. On va devoir le papa du petit doit avoir près de 50 ans. Elle est morte. Et donc, ma femme va partir voir, la maman, en fait. Elle ne comprenait pas. Elle s'en va. Une belle femme. Elle a 50 ans. Pleine de belle. C'est une bannie. Qui vivait en France. Belle. C'est-à-dire que si le papa là, s'il fait ses calculs, quand il fait, l'ancien est mort. Ensuite, à peine la femme est morte, la dame là, elle est venue voir le monsieur, et le monsieur c'est comme si les enfants du monsieur sont les. Il a des amis, les enfants du monsieur, en fait, les grands frères du petit ont des amis qui étaient en France, ils sont venus pour aller voir leurs camarades. La maman dit que bon, moi je ne peux pas vous laisser aller chez quelqu'un que je ne connais pas. Donc je vais aller vous accompagner pour connaître vos amis, et si possible aussi connaître les parents. La mort de l'autre vient de mourir peut-être il y a 1 mois, peut-être. Je ne sais plus combien de temps, mais ce n'est pas très longtemps. Elle a eu les sur la terrasse. Le papa dit qu'il est dans sa chambre et Dieu lui dit, ta femme est sur la terrasse. Quelqu'un qui vient, les femmes là, je dis, si vous mourrez là, dans 1 mois, on est mariés. Dans 1 mois, on est mariés. Il dit, ta femme est sur la terrasse. Il descend, il voit une belle dame. Ils sont mariés 1 mois après. C'est pas coup de foudre. C'est-à-dire que c'est comme si. Ce qui m'a montré que c'était Dieu. Quand ma femme est partie à l'anniversaire du petit, là, elle dit, parce que le petit est restauré. La dame est en France, elle a payé le billet pour venir faire l'anniversaire du petit, pour repartir. Elle a croisé le monsieur peut-être 3 ou 4 mois. Ils sont mariés. Donc, par rapport à beaucoup de choses, elle ne peut pas quitter naturellement. Mais pour l'anniversaire du petit, là, elle a payé le billet. Elle est venue organiser. Le petit est sur la dame. Il fait bisous ici. Il fait bisous ici. Ils se font des bisous. La dame là se font. C'est comme si la femme qui est venue là, elle a consolé le petit, même plus que sa propre mère. Dieu là, il peut te changer. Il peut t'enlever. Il peut te rendre. Il peut confirmer que où tu pensais être quelqu'un là, tu t'es inutile. N'ayez pas la grosse tête. Vous êtes pratiquement tous des impudiques. Des anciens impudiques.
Dieu vous a fait grâce, il a fait de vous pasteur. Pourquoi c'est aujourd'hui, tu vas essayer de devenir quelqu'un? Pourquoi? Quelle qualification? Vous tous qui êtes ici, là, on vous a tous repêché à plusieurs reprises. C'est sa miséricorde qui a fait que vous êtes pasteur. Sinon, vous là, c'est des repêchages. Si on veut bien faire le plan même là, vous êtes même parmi les pronostics les plus étranges. Pronostics les plus étranges. Vous dites que tu es pasteur. Et maintenant, donne les points. Ça te fait mal. Pourquoi on te demande points? Tu n'as pas le temps pour faire des comptes. Tu n'as pas le temps. Tu ne veux pas qu'on te montre la chose à faire. Tu es devenu quelqu'un. N'est-ce pas toi, Nabuchodonosor, qui a bâti cette église par ta force puissante? Quand je suis assis dans ce pays, il n'y a pas de prétention. Il plaît à Dieu de m'utiliser dans cette saison. Peut-être le temps viendra où on parlera plus de moi. Un serviteur inutile. Il accepte que quand le temps arrive, où le maître n'a pas besoin de lui, il s'assoit. La plupart des pasteurs là, vous êtes orgueilleux. On dit que tu es un serviteur inutile. Quand j'ai besoin de toi, donne-moi à boire. Va me prendre à boire. Maintenant, pas prendre encore le pot. Si tu ne peux pas boire, va déposer. Reviens encore le pot. Quand tu veux, il faut essayer de me demander de. Pour mettre ça sur moi-même. J'ai dit, je ne peux pas boire, c'est bon. Reviens encore. Non, j'ai dit, je veux. Reviens encore. J'ai dit non. J'ai dit, si je te mets sur une église et que je t'enlève de l'église et que je te dis, viens t'asseoir, il y a quoi? Quand j'avais besoin de toi, je t'ai envoyé. Si j'ai plus besoin, viens t'asseoir. Maintenant, je te dis, assieds-toi, ça te fait mal. Un serviteur inutile, c'est quelqu'un qu'on n'a pas besoin de lui. Il accepte qu'on n'a pas besoin de lui. C'est de l'orgueil que ton cœur te fasse mal parce que tu ne te sens pas utilisé. Le fait qu'on ne t'utilise pas là, tu as l'impression qu'on te méprise, qu'on te rejette. Mais s'il n'y a pas de travail, s'il ne veut pas boire, s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas d'activité pour toi, s'il n'y a pas quelque chose à faire, assieds-toi. Parce que tu t'es assis et puis on t'a fait te lever. Donc t'assois là, c'est ta place initiale. Le grand problème des églises, les serviteurs ne veulent pas devenir inutiles. Ils ne veulent pas. Une fois qu'ils sentent que tu ne mises plus sur eux, tu ne fonctionnes plus avec eux, c'est là qu'ils deviennent rebelles. Ce n'est pas que Dieu leur donne une orientation, c'est que comme tu ne veux rien faire, eux, ils veulent encore trouver quelque chose à faire. Il n'y a rien à faire. Dans cette saison-là, tu dois juste t'asseoir. Tu dois juste toi-même, tu dois t'asseoir. Tu m'as dit que tu dois t'asseoir. Tu as démissionné. Continue, travaille, tu dois travailler. Tu m'as dit que tu dois travailler. Tu m'as dit. Je n'ai rien entendu pour toi. Continue, faut pas. Je sens que tu dois rester dans quelque chose. Il y a des temps où vous devez accepter qu'on vous enlève certaines charges. Souvent, mais c'est le plan de Dieu.
C'est pour ça qu'il donne beaucoup de personnes à la moisson. Toi, peut-être qu'il veut que maintenant, là, tu essaies de régler certaines choses par rapport à la vie professionnelle. Donc, on va te décharger. Tu te concentres pour travailler, pour faire tes trucs, tout ça. Pour pouvoir te marier. Et puis, un autre qui est là, un vogo. Pas lui, je vais dire quelqu'un qui n'est pas dans cette période-là. On le charge. C'est la préscience de Dieu. Souvent, pour te sauver, Dieu doit te décharger. Maintenant, les gens, qu'on les décharge, c'est comme si on les a rétrogradés. On les a rétrogradés. On les a rétrogradés. On a enlevé le truc. Ils ne sont plus importants. En fait, le problème des serviteurs qui n'aiment pas être des serviteurs inutiles, ils veulent être toujours dans une sphère d'importance. C'est-à-dire pour eux, là, il faut qu'ils soient toujours là où ils sont importants. Un serviteur inutile, il ne cherche pas à être important. Si ton maître a besoin de toi, il a besoin de toi. S'il n'a plus besoin, il n'a plus besoin. C'est ça qui a fait que le vieux prophète l'a tué, le jeune. Parce qu'il n'a pas accepté d'être quelqu'un qui s'assoit et puis quelqu'un d'autre fait. Donc tous ceux qui veulent faire, lui, il fait tout pour qu'il meure. Parce que pour lui, s'il n'est pas en train de faire, personne ne doit faire. Serviteur inutile. La mission là, ne croyez pas que je ne vais pas vous déplacer. Ne croyez pas que je vais vous tenir toujours en hauteur. Je peux te faire monter, je peux te faire descendre. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est les réactions spirituelles de la mission. Ne soyez pas attaché au service. Soyez attaché au maître. Tu es attaché au maître. Si on te fait bouger, il ne faut pas avoir de frustration. Ça peut être le plan de Dieu pour cette saison. Ça peut être la volonté de Dieu pour cette saison. Tu as mal pourquoi? Tu n'es pas né en prêchant. Quand tu es né là, tu faisais rien. Pourquoi ne rien faire? Et venir t'asseoir comme un fidèle va te faire mal. Tu as commencé comme fidèle. Si on te dit reviens t'asseoir comme un fidèle, reviens aussi t'asseoir comme un fidèle. C'est vrai qu'on est dans l'ouverture des églises, mais si à un moment donné, on ne trouve pas de chant, reviens à la maison. Jusqu'à ce que Dieu planifie son travail. Ayant des opportunités. Ayant pris le temps de t'ajouter certaines choses. Et puis reconsidère tout. Et puis tu vas vers une gloire plus élevée. Ceux qui acceptent les temps d'inutilité comme des temps d'action de grâce, Dieu honore cette humilité en les rendant importants plus tard. Beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient avant. Ne soyez pas accro au fait d'être toujours en train de faire. Apprenez l'art de devenir des serviteurs. Donnez-moi le texte, on va le lire. Lisez celui qui a ça qui lise. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. Donnez-moi un peu plus, donnez-moi plus haut, ou bien plus bas. Donnez-moi le contexte au fait. Si c'est plus haut, donnez plus, si c'est plus bas, donnez plus bas. Donnez plus haut alors. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient vers toi, disant,
je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Oui, c'est là-bas, c'est au verset 10. Mais il dit, ok, 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été donné? Reprends-le. Bon, verset 8. Verset 7 même. Bon. Vas-y. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper. Sais-toi et sais-moi. Signe-toi et sais-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ouais. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il au contraire, prépare-moi à souper, sain, toi et sais-moi jusqu'à ce que j'ai mangé. Donc, je vous ai donné le premier élément du serviteur inutile. C'est quoi le premier élément? Le serviteur inutile, c'est qui sait qu'on peut le remplacer. Le deuxième élément, c'est quoi? Non. Premier élément. Mais le deuxième élément, c'est quoi? Accepter de perdre son importance. Accepter de perdre son importance. Le deuxième élément, c'est... Hein? Non. Premier élément, il y a beaucoup de... Deuxième élément, les serviteurs inutiles, ils n'aiment pas qu'on leur demande de faire une pause au fait. C'est-à-dire, on peut lui dire, il faut t'asseoir. C'est-à-dire, on ne t'utilise que quand on a besoin de toi. Donc, par exemple, je dis à Jean-Marc beaucoup, reviens au siège. Il doit revenir sans aller faire réunir sa femme dans la chambre. On est venu là. On a travaillé. Maintenant, on a venir. Allons vraiment. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il va causer elle est fidèle qui sont là. On est venu, moi, je ne sais pas pourquoi. Non, regardez, on va vous envoyer Thomas, vous allez voir, vous allez gérer ici. Ne m'appelez pas, hein. Mais, vous voyez, Jean-Marc, tu n'as même pas dit que tu veux être pasteur. Tu venais à l'église simplement. Moi, j'ai fait de toi responsable. Moi, j'ai fait de toi pasteur. Moi encore, je t'ai envoyé. Le même moi qui t'a envoyé là, c'est moi qui t'ai dit reviens. Où est le problème? Et c'est quand tu es venu là, tu étais déjà sur une église. C'est moi qui t'ai envoyé. Je n'ai pas dit qu'il fait ça. Il n'a pas fait ça. Il m'a même envoyé un gentil message pour me remercier pour l'opportunité qu'il avait donnée. C'est une bonne attitude. Mais la plupart d'entre vous, vivez très mal. Le père Dinézé Katumé vit très mal son retour de Yamsoko. Il fait l'effort, mais il vit ça très mal. Il faut surmonter ça. C'est une mission. Je vais vous déplacer. Je peux déplacer tout le monde à n'importe quel moment. Parce que ça, nous-mêmes, il sait qu'il y a une menace de déplacement sur lui. Je vais vous déplacer. Si te déplacer te fait mal, c'est que c'est orgueilleux. Ça veut dire que tu as atteint un niveau où tu es conscient d'une certaine importance que tu as. Et tu crois que tu es celui qui peut faire ce travail-là. On ne devrait pas te faire bouger d'ici. C'est Jésus qui peut faire le travail. Mais tu crois que c'est ton travail. Ce sont tes efforts. Tu parles comme Nabucodonosor, n'est-ce pas moi qui ai fait? On dit tu n'as pas fait. Quand tu es parti, c'est l'onction qui a fait. Si tu voulais là, avant ça, toi-même fallait t'envoyer. Tu allais voir que tu n'allais pas avoir les mêmes résultats. C'est une onction qui a fait. Toi, tu ne veux pas laisser passer. Tu as l'impression que c'est toi, que si tu laisses, tu vas chuter. C'est de l'orgueil. Même les ministres ici,
Inès, par exemple, il va l'enlever sur le service. Elle ne peut pas. Hein. Mais là, il ne faut pas m'enlever. Il ne faut pas m'enlever. Hein. Il ne faut pas m'enlever. Je l'ai dit, je l'ai enlevé. Mais il ne faut pas m'enlever. Il dit t'enlever. Ou bien, il faut qu'ils acceptent. Acceptez qu'on vous déplace. Souvent, c'est ce que le Saint-Esprit veut. Moi, je ne déplace pas les gens dans la chair. Quand il déplace quelqu'un, moi-même, ça veut dire que ça peut être 2 mois. Dieu m'a dit. C'est mes réflexions, mes hésitations charnelles qui fait qu'il n'applique pas sur vous. Sinon, qui placer, qui déplacer, c'est des choses. Chaque fois qu'ils vont en retraite, s'il y a des gens à changer, Dieu me dit. Il y a des périodes comme ça. Il me dit, bon, c'est le temps de faire des changements. Donc, quand elle change Inès, par exemple, elle va commencer à penser que non, c'est une sanction. Ça n'a rien à voir. C'est une période dans l'église. Et ça ne va pas la toucher elle seule. Ça va toucher beaucoup de personnes. C'est comme si on avait une grande transition où un groupe doit monter vers quelque chose que moi, je ne sais pas forcément c'est quoi. Mais il doit monter vers quelque chose. Mais pour qu'ils montent là, il faut que je les décharge. Je ne veux pas les faire monter tant qu'ils ont la charge. C'est-à-dire que tant qu'ils ont la charge, je ne peux pas les envoyer là. Donc, oui, ils doivent partir, je ne sais pas. Mais il faut que je les décharge. Et qu'elles sont déchargées là. Et qu'on a pu gérer leur charge. Maintenant, Dieu va nous montrer un chemin pour chacun. Non, c'est sérieux, ne prenez pas ça à la légère. Si vous ne gardez pas votre cœur là, c'est ça qui va vous rendre déloyal ou déloyaux. C'est ça qui va faire que vous allez commencer à me haïr. C'est ça qui va vous séparer de moi. Pourquoi je vous ai enlevé? Je dois pouvoir t'enlever. Parce que tu es un serviteur inutile. Je dois pouvoir t'enlever. La plupart des... Quand il me dit que les gens sont orgueilleux, papa, les gens sont orgueilleux. Parce que quand tu travailles à ton poste, tu travailles après là, tu ne supportes pas. Même des grands pièges dans les églises. Quand tu travailles dans les églises, ils ne supportent pas qu'on les déplace. Ils sentent ça comme si tu les as trahis. Parce que toi, tu as déjà vu ça là-bas, non? Tu vas dans la position. Ils ne supportent pas. Mais dans l'œuvre de Dieu, la personne ne peut avoir une position à vie. Prends le micro. Une église nigérienne. Donc, si on t'envoie sur une église, si tu as trouvé, c'est 1 an. Souvent même 3 mois ou 6 mois. Donc, je me rappelle quand je suis arrivé dans l'église, j'ai fait pratiquement de 2011 à 2014. Pendant les 3 ans, on a eu 3 différents pasteurs. Donc, quand ils viennent, ils ont un cargo de mission. Donc, quand la directrice de Côte d'Ivoire arrive, elle peut atterrir samedi soir sur toi dans l'église sans te prévenir. Donc, si elle arrive qu'elle voit des dispositions qui sont bizarres le dimanche soir quand le culte finit, le cargo est là, tu fais tes affaires, on t'envoie sur une autre mission automatiquement. Et puis, ce n'est pas des gens qui se fâchent, c'est comme s'ils sont déjà préparés à ça. Donc, le pasteur qui m'a baptisé, qui était avec lui, il est parti. Après, il a boqué. C'est lui qui a construit l'église. C'est lui qui a fait tout. Un matin, ils sont venus. Il y a eu une première tentative, le peuple n'a pas voulu. Il a dit, vous voulez pas. Moi, j'ai dit, après, ils vont m'envoyer. Ce n'est pas mon église. Dernièrement, il est parti à Boaké. Et le second qu'on avait envoyé, lui, il a fait 6 mois, ils l'ont enlevé. Et le troisième qui est venu, j'apprends maintenant qu'il a construit un temple plus grand que ce que le premier avait bâti. Avec une école cette fois-ci. Ce n'est pas vous, c'est une onction qui fait fonctionner. Les dénominations ont des onctions. Donc, on peut vous bouger, ça ne va pas gâter le travail. C'est quand vous croyez que c'est vous qui avez fait, je suis parti, on m'a envoyé, il n'y avait pas église là-bas. J'ai travaillé quand maintenant on veut m'enlever. Aïe! Tu ne voulais pas partir. Tu ne voulais pas partir. On t'a envoyé, mais tu ne voulais pas partir. Tu es parti à contre-cœur. L'onction est partie t'aider pour ne pas que tu aies honte. Et puis maintenant, on te dit bouge. Non, maintenant que j'ai travaillé. Donc, par exemple, on déplace les gens. Donc, pour l'instant, les déplacements que je fais, c'est des déplacements de renforcement des capacités.
Je veux sentir que bon, le pasteur il est bien, mais il y a certaines actions que je veux travailler sur, encore sur lui. Ça peut justifier devant les déplacements que je fais. Mais demain, on aura des déplacements où le gars a fait des exploits. C'est là-bas là que votre humilité sera vraiment éprouvée. Tout celui qui s'est baladé dans les crocodiles, ils l'ont insulté, ils l'ont lapidé. L'église a pris, il est assis là. Il a au moins 3 mamans qui lui donnent trois belles dîmes juteuses là. Une donne 500 000, une autre donne 250 000, une autre donne 700 000. Chaque mois, il est autour de 1 800 000, 2 millions à l'aine, à tous, à les portables, les perruques. Maintenant, on l'appelle, allô Cédric, tu vas bouger et tu vas à Congo. Alain va dire, ils sont ingrats. Toi, tu es venu ici, il n'y avait rien. Tu t'es battu. Tu as souffert. Maintenant que ça a pris. La Bible dit, tu es un serviteur. Quand Dieu m'a expliqué ça, il me suis rendu compte qu'on est loin de l'humilité. Je trouve le verset. Je trouve, mon instrument, je trouve que vous ressentez trop mal les mouvements. C'est pas bon. C'est pas bon. Même tu enlèves ici pour envoyer, il a mal. Tu enlèves là-bas pour venir, il a mal. C'est que, toute fois que tu veux bouger quelqu'un là, tu sens comme un challenge émotionnel, comme s'il est blessé, la personne est blessée. La personne est blessée. C'est l'orgueil. On avait besoin de toi. Maintenant, tu vas dire, ah, je ne suis qu'un serviteur. Inutile. Tu avais besoin, il est travaillé, tu n'as plus besoin. Alléluia. Où tu veux me mettre, mets-moi. Je suis heureux là où tu me mets. Et puis tu es heureux. C'est ça là que Dieu regarde. Puis maintenant, après, il va te faire monter encore. Après, il va t'élever. Quand Beau, il dit Bogan, où il est un béda, tu veux dire quelque chose? Donne une micro. Amen. Papa, ça a été mon cas quand j'étais à Makori. Et que il y a eu des soucis et que je devais revenir à l'église. Quand je suis revenue, j'étais frustrée. J'en voulais à mon mari. Et chaque fois que je venais au culte, je me sentais même plus à l'aise quand je venais au culte. Et quand j'entendais le nom de Makori au culte, j'avais des pincements au cœur. Et Elle a souffert pour bâtir l'église de Makori. Maintenant que l'église a pris là, on lui dit de revenir au siège. Et dans cette période, même pasteur Bruce prenait pour m'attacher, que tu as souffert là-bas, tu es venu derrière ton mari. Et un gars aussi. Un agent du diable. Vraiment, j'avais vraiment mal. Et je pleurais, tout ça. Et un soir, le Seigneur m'a rappelé une parole que maman m'avait dit. Donc, quand le Seigneur m'a rappelé la parole, bon, j'ai fait mon deuil, je suis revenue, j'ai commencé à prendre plaisir à revenir au culte. J'ai intégré la tribu, une autre tribu. J'ai commencé vraiment. Et j'ai vu que ma relation avec Dieu a vraiment pris un coup. Ma vie de prière a été restaurée. J'ai vu que le service, mais j'étais trop dans le service, donc il y avait beaucoup de choses spirituellement qui n'allaient pas. Donc je suis venue m'asseoir. Et pendant une période, ça a permis à Dieu de te reconstruire. Voilà, je ne faisais rien dans l'église et j'étais reconstruite spirituellement. Il y avait une relation avec Dieu. Et puis maintenant, après la période, on m'avait envoyé à Bégin. Qui est une méga church. Ça va par la grâce de Dieu. Acclamez le Seigneur. L'honneur que tu as d'être à Benjerville est plus grand que assistant de Makori. Assistant de Makori, on ne sait pas même qui il est actuellement. Je ne sais pas qui il est. Tu es pasteur, et ça a permis à ton mari, même dans si tu n'es pas venu, ton mari n'allait pas entrer dans le ministère. C'est quand tu es venu, tout souvent quand on vous déplace là, ça répond à un plan prophétique.
Ne soyez pas des enfants. Ça répond un plan prophétique. Souvent même, tu penses que tu vas bien, mais tu vas mal. On te fait revenir. Toi, Jean-Marc, par exemple, je t'ai fait venir après un songe. J'ai fait un songe où c'est comme si on se tenait les mains, mais tu étais en dehors du cercle. Ça veut dire que quelque chose, soit tu te perds, soit tu vas te perdre. Il fallait que je te remette dans le cercle. C'est là que j'ai dit au pasteur qu'il faut que je fasse revenir Jean-Marc parce que j'ai fait un songe. On se tenait les mains, mais il était en dehors du cercle. Il faut que je le renvoie. Toi, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Tu ne sais pas ce que j'ai vu. Pour ne pas te blesser, on a pris le temps, doucement, doucement, mais c'est ce que j'ai vu. Ça veut dire que si je te laissais là-bas, là, quelque chose allait t'arriver. C'était une question de temps. Parce que je n'ai pas tous les détails. Mais dans le songe, il était en dehors. On se tenait là, mais il était sorti de la chaîne. C'était le début de sa fête. Ça veut dire qu'il y avait un témoignage, l'église marchait, mais spirituellement, là, quelque chose est en train de se passer. Ferdinand, je l'ai renvoyé après un songe que j'ai fait aussi sur lui. C'est après le songe que j'ai dit au pasteur, parce que le songe que j'ai fait sur Ferdinand, il faut que je lui renvoie aussi. Parce que si je les laisse, ils vont mourir. Mais je les fais venir là. Ils boudent dans leur cœur. Vous n'êtes pas vraiment, vous parlez, mais vous ne connaissez pas l'humilité. Vous parlez, mais vous ne connaissez pas vraiment. En fait, c'est ça que vous avez dit là. Vous ne comprenez pas l'honneur par la pensée. Vous ne pouvez pas croire que votre Père vous aime au point de ne pas prendre des décisions qui vont vous détruire. C'est parce que je vous explique aujourd'hui, mais j'aurais pu ne pas vous expliquer. Ce n'est pas vos résultats. Il y a des gens qui ont des résultats piètres qui sont là-bas, je ne les fais pas venir. Ça n'a rien à voir avec vos résultats. Mais quand je vois des choses dans le spirituel, et que Dieu m'avertit, parce que je suis votre berger. Quand Dieu m'avertit de certaines choses, je dis toujours à JB, sauver un pasteur est mieux que sauver une église. Parce que c'est d'un pasteur que naît une église. Qu'on va perdre l'église et on va perdre le pasteur. Donc, c'est mieux, on va fermer l'église, sauver le pasteur, que de garder l'église et le pasteur et dans quelques temps perdre l'église et le pasteur. Yamsoko là, si tu faisais un an encore, tu allais quand même, on va t'appeler un jour ton numéro parce que tu as quitté Yamsoko sans nous dire. Il a parlé de l'honneur par la pensée. C'est-à-dire dans votre esprit là, vous devez croire que je ne vais pas toujours vous dire ce que j'ai vu. Mais souvent quand je dis, j'étais en retraite quand Dieu m'a dit d'enlever Inès en tant que responsable du service. J'étais en retraite 3 jours de jeûne et prière. C'est là que Dieu m'a dit enlève-la. C'est pas que genre, j'ai bien mes émotions, je suis comme toi. Non. Vous pensez qu'enlever quelqu'un, c'est facile. C'est très difficile parce que où tu as trouvé le remplaçant où? Quand tu vas l'enlever là, qui tu vas trouver qui va venir remplacer? Tout, en fait, enlever là, c'est facile, remplacer. C'est difficile. Combien tu peux trouver qui vont faire ça? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui enlève quelqu'un avec joie et facilité. Ils sont fabrique des leaders. C'est dur tu as travaillé pendant des années, tu as fait la personne a fait une chose sans toi, et puis maintenant tu as l'enlevé comment? C'est très difficile d'enlever quelqu'un. Tu dis quelque chose? C'est bien. C'est très difficile d'enlever quelqu'un. Donc quand je me lève, que je le fais là, ça dépend de ce que le Seigneur m'a dit et montré. C'est difficile pour moi de fermer une église. Je ne suis pas un pasteur défaitiste. Dans mon esprit, quoi qu'il en arrive, on aurait pu, si on travaillait encore sur Yamsoko, on pouvait faire des choses. Mais Dieu m'a montré. C'est ce que Dieu m'a montré. C'est ça qui a fait. J'ai dit, il faut qu'il revienne. S'il reste là-bas, c'est pas vrai. Donc, comme vous prétendez être des fils qui honorent, mais que vous ignorez qu'il faut honorer par la confiance de la pensée. C'est-à-dire que dans ta pensée là, tu ne peux pas croire que j'ai dit quelque chose qui est mauvais pour toi.
Avec les amis, tu voulais dire Jean-Marc. Non, Jean-Marc d'abord, tu vas lire avec. Amen. En fait, papa a si bien raison. Parce que je me souviens que je suis venu voir papa à son bureau. La première nouvelle qu'il m'a donnée, je m'appelle faut que tu reviennes. Quand il a dit ça, après dit, j'ai pas dit que. Il dit, papa, effectivement, je me disais que je pense que c'est la meilleure. Donc, je m'étais déjà préparé à ça. Après 3 mois, c'est là que le pasteur Thomas est venu. Voilà. J'ai essayé de travailler avec lui. Lui-même, il est témoin de ce qui s'est passé un peu. J'ai fait comprendre au peuple que certes, je suis venu, j'ai fait quelque chose, mais il y a quelqu'un d'autre qui devait faire un plus. Donc, vous devez l'accepter. Il a dit ce que je pouvais dire de bien pour ne pas que le départ soit un départ vraiment qui va amener le peuple vraiment à rétrograder. Et dans un songe, j'ai fait un songe après, j'ai vu papa qui est venu me chercher à la maison. J'ai lui ai même envoyé le message. Il dit, ah, papa, il fait vu qui est venu me chercher à la maison. Avec des personnes. On va venir me chercher à la maison parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu que j'ai rentré le roi dans le songe, tu es venu me chercher. Et le deuxième songe que j'ai fait, quand je suis revenu, il était assis, mais il me disait de prendre beaucoup de notes. Donc, je me suis dit, il prend beaucoup de notes. Et tous mes petits mouvements, pour pas suivre tous mes petits mouvements. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Donc, vraiment, pour mon départ, je l'ai pris bien. C'est Malone. Donc, vous devez comprendre. Vous devez comprendre et vous laisser faire. Devenir humble au point de vous laisser faire. Quand on dit suis-moi, suis. Quand on dit arrête-toi, arrête-toi. Quand on dit va, va. Quand on dit reviens, reviens. Il ne faut pas revenir. Maintenant, tu es rempli d'idées. Tout ça, c'est ta chair. Parce qu'en vérité, là, c'est quelqu'un qui te conduit. Viens, va. C'est pas que toi, tu vas chercher tes chemins. Tu te réfères. Qu'est-ce qu'on a dans les songes? On dit, il faut t'asseoir et prendre note. On n'a pas dit, tu es revenu maintenant, pense à ton avenir. On dit, il faut t'asseoir et puis il faut prendre note. Parce que c'est ça, là, cet orgueil de penser que tu peux t'élever, faire encore là. C'est ça qui a fait que depuis, tu as beaucoup d'échecs. Parce que tu penses que tu peux faire. Tu ne sais pas que tu ne sais pas faire. Donc, tu dois revenir et regarder avec un autre œil pour apprendre cette fois-ci. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez des gens malléables. Qu'on peut prendre à gauche, envoyer à droite. Prendre à droite, envoyer à gauche. Ne soyez pas suspicieux. Ne pensez pas au complot contre votre grande destinée. Oui, Malone. Papa, en fait, ce que je voulais dire, c'est tout à l'heure, il y a un exemple que vous avez donné qui m'a rappelé un songe que j'avais fait. C'est par rapport au pasteur Ferdinand. Quand on était dans le... Ton songe est bon? Bon, en fait, papa, c'est que dans le songe, il était sur l'église. Bon, je ne sais pas si je peux expliquer. Ah, c'est ça, en tout Mais cas, en fait, ça c'est entre pas... dans le même sens. Donc, je me suis rappelé, mais lui-même, je ne l'avais pas dit. Bon, il faut lui dire d'abord. Je lui dis d'abord. Ou bien il faut me dire, faut pas... D'accord. Non, c'est bon. Dieu t'a parlé, quelqu'un t'a venu expliquer son songe. Moi, c'est que Dieu m'a dit, celui, je n'ai pas dit. Pas dit, non, il a fait un songe, je n'ai pas porté car le Seigneur s'est baladé. Tu as troublé l'homme de Dieu. Nous tous, on se posait des questions. Ah! Que faisait-il? Non, pardon.
Qu'est-ce qu'un serviteur inutile? Un serviteur inutile, c'est un serviteur qui ne mange pas avant son maître. Prenez le test. Il dit, qui de vous, qui de vous ayant un serviteur qui laboure, fait, approche-toi vite, mets-toi à table. Le dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi, sers-toi sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Un serviteur inutile, c'est un serviteur qui ne mange pas pendant que son maître mange, qui ne boit pas pendant que son maître boit. Quand quelqu'un mange, ce n'est pas un problème. Mais quand quelqu'un mange le repas de quelqu'un qui a servi, ou quelqu'un qui a préparé, il te sert et tu manges. Et le plus grave, c'est que lui, il a faim. Et toi, tu manges. Et c'est lui qui a préparé. À un moment donné, ça peut devenir un problème. Moi, je travaille. Lui, il mange. Moi, je ne mange pas. Je vais te dire une chose. La seule garantie pour que toi, tu manges un jour, c'est que tu sois rassasié. La seule garantie pour que tu manges un jour, c'est que je sois rassasié. La Bible dit, aucun serviteur ne doit manger tant que son maître n'est pas rassasié. Ça veut dire, le serviteur doit mettre toute sa force à faire en sorte que le maître soit rassasié vite. Vite ou peut-être pas vite, mais il faut qu'il soit rassasié. Il y en a qui disent avant, ils ne comprennent pas encore. Vous ne comprenez pas encore, non? Rien n'est éclairé, c'est clair. Ne soyez pas pressé pour manger. Votre tour viendra. Pour l'instant, donnez à manger au maître. Ouais, merci Béda de te lever, je pense à toi. Quand Béda était à Benjerville, quand on lui a dit de venir là, Béda ne nous parlait pas. Il nous a insultés. Il nous a envoyé des messages insultants. Il m'envoie aussi, non? Il m'envoie aussi, non? C'est vous qui l'avez envoyé. Oui. Parce que je me dis, on a gâté sa vie. Maintenant, on le rappelle. Ensemble, Béda nous a insultés. Béda nous a insultés. Hein? Ils ont insulté son atier. Béda nous a insultés. Il nous a envoyé des messages. Il a insulté tout le monde. On dit reviens. Il ne décroche pas. On l'appelle. Il fait comme si il n'est même plus prêt pour nous. Et il nous a insultés. Comment a-t-il? Mais quand il est revenu, s'il est honnête,
il est largement plus heureux que quand il était à Benjamin. Il a pu trouver le chemin du mariage. C'est quand il est arrivé, c'est que tout a commencé à être clair dans son esprit. Il a eu du travail, qu'il aime bien, il est devenu important dans l'église. C'est-à-dire que sa vie a pris de la couleur. Et quand vous voyez, ce n'est que le début. Quand on te déplace là, il y a forcément, il y a déplacé de qui dehors vient dedans. Il y a déplacé de qui dedans va dehors. Quand il a envoyé tous les assistants aller faire l'église là. Regardez. Pasteur Arnaud, quand on est parti à sa dédicace, le discours faisait, c'était un discours de pas vrai. Pasteur Arnaud là, méfiez-vous beaucoup de lui. Hein. Moi, quand il dit à Pasteur Arnaud, il est envoyé là, son visage n'était pas bien. Son visage n'était pas bien même. Je sens que son visage n'était pas du tout bien. Il est là. Jésus là, il est là. On n'est pas arrêté par ça, nous. Il fait, nous savons, nous sommes battus, nous savons. Oh. Il dit, regarde lui là. Si les gens là savaient que il ne voulait pas venir, mais il ne peut pas dire non. Il a dit oui, mais quand tu vois son cœur là, tu sais qu'il réalisait que il y avait un gros travail qu'il attendait là-bas. Ici, il était le tout-puissant pasteur, non? L'assistant pasteur avec tribu qui est taille d'église. Il avait des anniversaires de roi. Maintenant, on lui dit, il faut laisser vos partir. À Pégame. Aujourd'hui, là, il est 1 million de fois plus honoré et honorable que s'il était resté toutes ces années patriarche, ou du moins patriarche et même assistant. Il a perdu un temps, soit peu quelque chose, récemment son dernier anniversaire. Ça n'a rien à voir avec les photos que les gens faisaient ici. Ballon, pimpin, poum, poum, là. Et gâteau, là. Son dernier anniversaire, ils l'ont mis dans un bateau. Ils ont loué un bateau entier pour lui seul. Quand tu vois l'intérieur du bateau, là, tu es aux États-Unis. Tout le monde était en plein. Ils l'ont reçu comme un roi. S'il n'était pas parti. Et ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Il est assis là-bas, les fidèles le saluent de temps en temps. Bonjour, papa. Tiens un peu. Maintenant, si elle lui dit, reviens. Si elle dit, reviens là, il n'est pas prêt. Où il est là-bas là? Il est assis après le kit de réception. Ma fille, ça va? Que Dieu te bénisse, dépose. Oh, toi, sois béni, dépose. Maintenant, à la fin, il compte. Ah, le dimanche a été fructueux. Il donne pas ça à sa femme, c'est ça le problème. Le dimanche a été fructueux, il compte son verre ça. Il dit maintenant, mon frère, avant tu ne voulais pas partir, non. Moi, il regrette. De t'avoir fait du mal. Il faut revenir. Il m'a dit non, le mal est oublié. Le Seigneur m'a guéri. Non, tous les amis, les riches aujourd'hui, ils galèrent. Mais demain, quand le travail va s'établir là, c'est les mêmes, ils vont parler comme si du genre, alors là, Dieu me sait qu'ils sont les gens de la tête pour voir s'il n'y a pas changé d'avis pour dire non, richement, Dieu m'a dit que tu dois revenir, c'est tendre la tête pour voir. C'est comment, Dieu n'a pas encore parlé. Dieu ne va rien dire. Il faut rester.
Alors, rapidement, le serviteur inutile ne mange pas avant le maître. L'une des grandes frustrations dans les grandes dénominations, les pasteurs ont toujours l'impression que leur pasteur principal est plus riche qu'eux. J'ai besoin qu'il est béni. Peut-être qu'aujourd'hui, votre cœur encore, c'est un cœur bon, un cœur innocent. Mais ce genre d'esprit arrive. C'est une forme d'orgueil où on essaie de se poser des questions. Il y a la voiture du pasteur, il y a les chaussures de sa femme, il y a les cheveux, elle est à Paris, il va aux États-Unis. Nous, on n'a même pas encore quitté Abidjan. Depuis, on est ici là. C'est ceux qui mangent seulement. Nous, on a connu notre vie. Ils sont dans les bouffer. Vous ne voulez pas que je me rassasie. On va dire non, anniversaire du pasteur. Le pasteur Zanessa, ils vont se réunir. Je ne sais pas si c'est réunir, je pense. Ils vont se réunir pour réduire le projet. Non, tel qu'il est présenté, il doit être faramineux. 10 millions. Je sais pas, moi, je fais en sorte de ne pas, je ne suis même pas informé que je ne pense jamais à ça. Mais si je pense à ça, ça devient comme ça, c'est mon industrie. Donc, c'est pas moi, j'ai annulé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, comme j'ai dit, je ne veux pas d'anniversaire. J'ai dit, je ne veux pas. C'est passé Daniel est passé à nous là. Ils ont dit non. Ils m'ont dit, bon, si tu veux, tu ne veux pas, mais bon, c'est pas. Toi, tu peux ne pas vouloir, mais nous, on va faire. Donc, il y a quelques années, à l'époque, il y avait un petit foufou. Donc, quand j'ai dit, je ne veux plus rien de personne. Plus rien de personne. Depuis ce jour-là, mon esprit, c'est pas fermé. Je dis que c'est détaché. Ça dit que je ne veux pas. Moi-même, je suis conscient que faut pas que mon sentiment annule les principes spirituels. Tu vois un peu, non? Donc, là, j'ai coupé la pointe en deux. Vous faites, mais je ne suis ni impliqué, ni d'Adam, ni d'Ève. Et j'ai dit, mais mon épouse, je ne veux pas que tu t'impliques. Et il faut qu'il insiste encore. Parce que si tu t'impliques là, ça peut être comme si moi, je te téléguide et toi, tu téléguides. Donc, il faut sortir de ça. Si les gens veulent faire des choses, s'ils estiment qu'on mérite quelque chose, qu'ils le fassent. S'ils estiment qu'on mérite rien, dans tous les cas, c'est Jésus qui nous a appelés. Il faut que j'insiste encore pour qu'elle soit très absente de ce projet-là. Donc, vous savez comment sa femme parle, il dit à la femme, il faut le dire. Cette année, c'est la voiture. L'année prochaine, c'est le château. Après, il y a l'avion, il faut dire ça. Dans les grandes dénominations, quand vous allez aller sur le terrain réellement, vous allez souffrir pour la croissance. Vous donnez, vous allez revenir à Abidjan. Vous allez passer quelques temps sans manger. Vous battez avec le lion et l'ours. Survivant aux moustiques. Blessant des lignables. Vous êtes venus arriver. Vous avez une grande rover. Le descend. Peace. La mission va bien. C'est super. Continue bien. Hein? Que Dieu te bénisse. Je rentre dans le bureau. Moi. Il dit, non, souffle. Non, donne tout. Hey, roule les voitures. La Bible dit, le serviteur ne se rassasie pas en même temps que son maître. Le maître sera toujours rassasié avant toi. Un serviteur qui est vraiment inutile, il est content quand son maître est en train de manger. Parce que tout son effort, c'était pour que le maître mange. Il voulait que le gars mange. Donc le gars mange, il est content. Il est honoré de voir son maître honoré. Quand l'orgueil vient, tu estimes que toi et ton maître, vous devrez manger au même moment. Quelqu'un qui a commencé à payer le prix avant que tu ne donnes ta vie à Jésus. Comment votre moisson peut arriver aussi à la même saison?
Il a payé le prix avant même que tu dis Jésus, je t'aime et je t'accepte. Il a payé le prix longtemps avant. Pourquoi tu veux que votre moisson arrive et celles qui sont fortes dans ça, là, c'est les femmes des pasteurs.